C'est un projet pour lequel on a, de façon délibérée, abaissé énormément le seuil d'entrée qui est exigé dans la plupart des programmes pour les Olim. C'est un programme qui est entièrement gratuit. D'autre part, il n'y a pas d'exigence d'avoir un diplôme universitaire. Toute femme peut se présenter comme candidate au programme Mahagolot, à condition qu'elle ait un projet intéressant. Il y a un cercle de femmes et il y a l'expertise que nous donnons à travers des cours de finance, de business, de coaching, de storytelling, un suivi personnalisé sur mesure au rythme d'avancée du projet. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre projet qui ressemble à celui-là. Nous avons le plaisir d'accueillir Yael Ifra, ancienne conseillère parlementaire, analyste économique, qui travaille actuellement au ministère du Travail. Yael Ifra, bonjour. Bonjour Cathy. Bienvenue, vous êtes là parce que vous allez relancer la 3e session de votre super programme Mahagolot, qui est fait pour aider les femmes Olot Hadashot. Les nouvelles immigrantes. Oui, exactement. Je suis très émue parce que on a mis beaucoup de temps à trouver du financement pour ce 3e cycle. Et grâce à la générosité de la Fondation Maternelle, je peux enfin commencer à recruter pour le 3e cycle. Donc, le programme Mahagolot, c'est un programme qui a démarré il y a bientôt il y a 2 ans et demi, bientôt 3 ans, puisque c'était au cœur de la crise du corona. C'est ça qui a fait que vous vous êtes décidée à aider les femmes entrepreneuses ? Total hasard. J'avais fini de rassembler les fonds et commencé à lancer le programme quand la crise du corona a éclaté. Et donc, on a dû, en catastrophe, changer un petit peu la formule, puisqu'en fait, c'était prévu qu'il y ait des rencontres physiques. On a passé tout le programme sur Zoom et il s'est extrêmement bien déroulé. Donc, sur la première session, j'ai eu 10 femmes pour qui je pense que le programme a représenté non seulement une plateforme, évidemment, de développement entrepreneurial et personnel, puisque c'était quand même le but du programme, mais aussi un très grand soutien dans une période très difficile d'entraide, de soutien psychologique et féminin. Et ce cycle a donné lieu quand même à des très beaux projets avec aujourd'hui des anciennes participantes qui ont remarquablement réussi et j'en suis très fière. Vous êtes partie un peu d'un constat. Vous avez remarqué que les femmes s'entraident naturellement entre elles, même si en général elles sont parfois même dans des difficultés, parfois à la maison, etc. Mais elles utilisent les groupes WhatsApp, les Facebook, toutes sortes de réseaux sociaux pour essayer de créer du lien et voire d'avancer dans la vie. Exactement, Cathy. C'est 2 constatations qui sont allées ensemble. La première, c'est que de mon expérience, puisque vous savez, moi, je ne suis pas une vieille Ola Hadasha, je suis encore une Ola Hadasha. Je suis montée en Israël il y a seulement 7 ans, donc avec une famille, avec 3 enfants. Et j'ai moi-même traversé beaucoup de difficultés. Et je me suis rendu compte que c'était les femmes qui payaient plein pot le prix de la Aliyah. D'abord parce que généralement, le phénomène de la Aliyah Boeing concerne surtout les hommes. Et ce sont les femmes qui s'installent avec les enfants, puis qui gardent la maison, entre guillemets. Et que très souvent, elles sont obligées de sacrifier leur carrière parce que, tout naturellement, c'est elles qui vont assurer l'intendance, entre guillemets, et les premiers mois, puis la première année, puis après, des fois, les 2 premières années. Et donc, on assiste quand même à une certaine dégradation de la qualité de la vie sociale de ces holotes, et puis souvent à un sacrifice des carrières, en particulier pour des femmes qui avaient des professions intermédiaires. Tout le monde n'est pas médecin. Alors, les médecins, c'est assez facile pour eux de retrouver du travail, mais si vous étiez avocate, en France, il faut repasser le barreau, c'est très compliqué. Si vous étiez cadre sup, il faut déjà maîtriser la langue. Si vous travaillez dans l'administration, à la caisse d'assurance maladie, par exemple. On n'en parle même pas. Voilà. Compliqué. Et donc, très souvent, ce sont les femmes qui subissent de plein fouet ce coup. Et j'entendais souvent des discours du type « moi, c'est pas grave. Au moins, mes enfants, on est venus pour leur avenir. » Alors moi, j'accepte pas du tout ça. Je trouve que tout le monde a le droit de se développer. Israël est aussi une société d'opportunités. C'est vrai qu'il faut se battre, mais on peut faire sa place. Et donc, je me suis dit que c'était très important d'une part, de redonner confiance et d'autre part, de donner des outils. Alors, pour participer à votre projet, il faut évidemment avoir quelque chose à dire, avoir quelque chose, envie en tout cas de réaliser quelque chose. Exactement. Alors, c'est un projet pour lequel on a, de façon délibérée, abaissé énormément le seuil d'entrée qui est exigé dans la plupart des programmes pour les Olim. D'une part, il est gratuit, je tiens à le dire, donc c'est un programme qui est entièrement gratuit. D'autre part, il n'y a pas d'exigence d'avoir un diplôme universitaire. Moi-même, je suis là pour témoigner que j'ai été dans un premier temps refusée au programme Gvaïm. Je
vous explique. On m'a dit que je n'étais pas intéressante et je crois que j'étais un peu trop vieille aussi. Donc, on n'a pas voulu me prendre. Il a fallu que je me batte pour être prise. Donc, je trouvais ça complètement scandaleux. Ça a fait partie aussi des moteurs qui m'ont poussée à me dire que c'est pas parce qu'on n'a pas de diplôme, en plus on a quitté son pays, qu'on n'a pas le droit de recommencer et de mener un projet. Qu'on est trop ceci, trop cela. N'en parlons même pas. Voilà. Okay. Donc ça, c'est la deuxième chose. Et troisièmement, c'est le coût. Il y a des programmes qui sont relativement chers. Et pour moi, en tant que sioniste, en tant que femme issue d'une société qui essaye de donner ses chances aussi en France, c'était important. Bon, donc, on a abaissé le seuil. Et donc, toute femme peut se présenter comme candidate au programme Mahagolot, à condition qu'elle ait un projet intéressant. Donc, un projet qu'elle envoie comment ? Sur le site internet, sur la page Facebook ? C'est vous qui décidez si oui ou non ce projet tient la route ou peu importe le projet, même s'il est embryonnaire, ça marche quand même? Non, ça marche pas comme ça. D'abord, il faut que le projet ait quand même une certaine viabilité. Moi, j'ai été entrepreneuse aussi. J'ai accompagné des entrepreneuses, donc je m'y connais un peu. On a un pool d'expertes qui est avec nous. Donc, on va juger de la qualité du projet. On va évidemment juger de la qualité de la volonté, de la motivation de la participante, parce que Mahagolot est un programme gratuit, mais c'est un programme qui nécessite de s'engager, puisqu'on demande à chaque femme d'abord d'assister à la totalité des cours. Alors, c'est pas beaucoup de cours, il y a une dizaine de cours en Zoom, le soir. On tient compte du fait que les femmes ont des enfants, qu'elles ont un travail. Il ne s'agit pas de larguer des jours de travail pour aller à Tel Aviv ou je ne sais quoi. Ça, c'est une première chose. Et puis ensuite, on leur demande de mettre à la disposition du groupe des participantes une compétence qu'elles ont afin d'être proactives. Pour moi, ce qui est très important en Israël, c'est de ne pas se retrouver du côté des assistés, de ne pas se retrouver du côté de ceux qui ne font que recevoir et qui sentent qu'ils ont tant à donner et qu'ils ne peuvent pas le faire. À l'intérieur de ce groupe, on restaure la confiance. On restaure l'estime, on restaure la volonté de s'entraider et de faire des choses importantes. Donc ça va au-delà de la réussite professionnelle. Absolument. De toute façon, l'un ne va pas sans l'autre. Oui, il y a un cercle de femmes et il y a l'expertise que nous donnons à travers des cours de finance, de business, de coaching, de storytelling, un suivi personnalisé sur mesure au rythme d'avancée du projet. Et je pense qu'il n'y a pas d'autre projet qui ressemble à celui-là. Non, et puis vraiment, c'est une opportunité extraordinaire. C'est pas tout le temps. Là, on a la chance d'avoir la 3e session qui redémarre. Alors, ce qui est génial, c'est quand vous dites nous, ce sont des experts ou des expertes qui sont avec vous dans votre équipe en fonction de chaque domaine, en fonction de chaque besoin. Absolument. Alors, nous avons une spécialiste du marketing numérique qui s'appelle Anne-Flore Lévy, qui a travaillé chez Google, qui enseigne à Bet Sefer, donc qui est une école de marketing numérique. Nous avons Daphné Serroussi, qui est analyste financière. Nous avons Chava Naouri, qui est expert comptable, qui nous donne un cours de comptabilité. Nous avons l'excellente Elodie Torjman, qui va nous faire cette année un cours de storytelling. Et il y a aussi, évidemment, Luba Hochstein. Luba, c'est une business coach qui a travaillé à Yozmot Atid, un programme un peu parallèle, mais destiné aux Israéliennes, comment on dit ça, hébraïsantes. Voilà, exactement. Donc, qui va faire le même travail, du sur-mesure. Et nous avons aussi des mentors, dont je ne dévoile pas aujourd'hui le nom, mais qui sont issus de la Aliyah de France, qui ont extrêmement bien réussi et qui mettent leur réseau, leurs compétences et leur bienveillance à la disposition des participantes du projet. Voilà. Et le but, évidemment, c'est de faire en sorte que ces 10 femmes, parce que je crois qu'il y aura 10 ou 15 femmes, combien de femmes? 15 Alors, femmes on va reprendre quelques femmes des anciens cycles parce qu'on n'a pas pu terminer l'année dernière. J'avais des problèmes de financement. Cette année, grâce à la générosité de Matannelle, on a de quoi faire un vrai cycle. Donc, on aura une quinzaine de femmes. Il faut rendre le projet avant la mi-mars. Donc, rentrer sur la page Facebook Mahagolot ou la page Instagram et remplir un formulaire. Et évidemment, on vous recontactera pour un entretien. Et puis, à la suite de cet entretien, on choisira les participantes de cette année. Voilà. Et le but du jeu, c'est de faire en sorte que ces femmes deviennent de vraies entrepreneuses, qu'elles aillent au bout de leur projet, parce que souvent, on rencontre beaucoup de femmes, c'est vrai, très talentueuses et qui se disent, c'est pas le moment, plus tard, dans 20 ans, dans 15 ans, on verra, je peux pas. Il y a beaucoup d'hésitation, de crainte, de manque de confiance en soi ou de se dire c'est trop compliqué en Israël, j'y arriverai jamais. C'est exactement ça. Nous, on essaye de soigner le problème à la racine en redonnant confiance, en redonnant du soutien, en redonnant de l'entraide. Je veux juste raconter une toute petite anecdote avant qu'on termine. Mais lorsqu'on a commencé le premier programme Mahagolot, donc le premier Zoom des créatrices, elles ne se connaissaient pas et personne ne connaissait le projet des autres. Et donc, en fait, on a ouvert le Zoom et chacune a raconté son projet. Alors, elles ne voulaient même pas commencer à parler tellement elles étaient angoissées. Et puis, en fait, chacune, évidemment, il y avait
avait que des projets super intéressants. Et à la fin, elles ont eu la même réaction. Oh, qu'est-ce qu'ils sont bien les autres projets. Et personne ne s'est dit le mien est mieux. Donc ça prouve à quel point les femmes manquent de confiance en elles, alors que c'était des projets formidables, c'était des femmes merveilleuses. Et vraiment, des projets importants en sont sortis. Et donc, je tiens à dire qu'on est là pour ça. On est là pour restaurer la confiance, on est là pour donner de l'entraide, on est là pour que vous compreniez à quel point vous êtes talentueuse et qu'en Israël, on peut arriver à exploiter, à maximiser ses chances quand on est dans le bon réseau. Voilà, et puis bravo à vous parce que tout est gratuit, franchement. Absolument. Vous donnez beaucoup de votre temps, vous avez beaucoup de choses à faire, mais ça, c'est quelque chose qui vous tient à cœur parce que vous voulez que la société israélienne avance et vous voulez que les Zolot Hadashot, les nouvelles immigrantes, aient leur place. Et ça, bravo à vous, franchement, parce que tout le monde n'y pense pas. Et pourtant, on a beaucoup à apporter à la société israélienne. Donc, on se connecte sur la page Instagram. Voilà. La page Instagram, Yael. Maagolot aussi. Et la page Facebook, Maagolot. Voilà. Très et facile l'un à ou trouver. l'autre, comme vous voulez. Ou ma page Facebook, pour ceux qui ne trouveraient pas. Vous pouvez m'écrire en MP, ça va très bien aussi. Yael y fera. Voilà. En tout cas, Beatzlacha, bonne chance. Je suis sûre que le programme va être une grande réussite. Merci, Cathy.